bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle série. Révolution ou simple évolution, que ce soit dans l'architecture, la construction, dans l'économie et même dans nos vies perso, l'IA est partout. Mais des fois, c'est assez difficile d'y voir clair entre fantasme et réalité. Donc, dans cette série, on va justement essayer de décrypter tout ça, ce que ça change pour les PME au quotidien et ce que ça va changer dans nos vies perso. Et pour ça, j'ai invité un spécialiste. Et non, c'est pas un pote qui a utilisé 3 fois ChatGPT et puis se croit spécialiste du domaine. C'est un vrai pro. Donc, on va voir un peu son parcours. Il va nous parler de l'IA en 2025, où ça en est concrètement, et surtout un cas d'usage d'une PME. Un cas réel, donc. Et donc, on va commencer tout de suite avec notre premier invité. Alors, je m'appelle Pedro Cossa, je viens du monde de l'informatique et durant mon parcours, après mon bachelor, pendant plus de 3 ans, assistant de recherche dans le domaine de l'analyse de données. Mmh. Ce qui fait qu'entre 2017 et 2020, si ma mémoire est bonne, j'ai pu déjà commencer à énormément toucher au monde de l'IA. Mmh. Plus précisément au domaine du NLP, donc c'est un acronyme qui définit le Natural Language Processing. Pour expliquer ce que c'est cet acronyme, c'est en fait tout le monde du traitement textuel. Donc moi j'ai commencé à travailler avec GPT-1, GPT-2, donc les prémices des tout premiers modèles d'OpenAI. Mmh. J'ai aussi fait j'ai pu toucher en fait ces débuts de modèles de langage, comme nous au début on les appelait déjà, qui permettaient de comprendre la signification du texte. Et à la fin de ces 3 ans, j'ai cofondé Lumind avec Valentin. Et on a décidé de mettre à profit ces compétences-là pour les PME. Mmh. Surtout qu'on a vu qu'après mon expérience, on a eu une montée phénoménale dans le domaine de l'IA avec l'immense ChatGPT. Mmh. Ouais. Moi, personnellement, même en étant dans le domaine, je ne l'ai pas vu venir. Parce qu'OpenAI a vraiment fait un travail gigantesque entre les prémices de GPT-1, GPT-2 et compagnie, GPT-3 même, qui étaient cloisonnés parce que les 2 premiers modèles étaient open source. Et à l'aide de ChatGPT, ça nous a permis de voir qu'il y avait un début de démocratisation de l'IA. À l'époque, mettre de l'IA au sein des PME, c'était impensable parce que c'était quelque chose de très cher. Et maintenant, avec ce genre de gros modèles-là, on s'est dit, OK, c'est le moment pour aider les PME à appréhender ces modèles-là, appréhender ces technologies, la rendre disponible de manière simple et pragmatique pour gagner du temps sur, par exemple, des tâches à faible valeur ajoutée dans ce qui est administratif et autres. Et justement là, en 2025, toi, tu penses que c'en est où l'IA ? Est-ce que c'est vraiment tout au début ? Est-ce qu'on est déjà dans une courbe assez haute ? Enfin, tu vois comment un peu l'évolution de ça ? Est-ce que c'est déjà bien présent ou bien c'est vraiment on est qu'au début du début ? Moi, je dirais qu'on est déjà sacrément bien présent dans le sens où tout un chacun y a accès. Alors que quand moi j'ai commencé à faire de l'IA, quand je disais que j'étais dans ce domaine, les gens me regardaient un peu bizarrement et ils ne savaient pas forcément ce que c'était. Et pour moi, à l'époque, on était déjà en plein dans l'IA. Parce que je baignais dans le domaine, mais que je voyais qu'il y avait quand même des entreprises qui prenaient ces modèles en main, qui ne faisaient pas forcément du traitement textuel, mais qui faisaient déjà de la prédiction, de la classification. Et à l'heure actuelle, je vois, je parle avec mes amis, et eux, ils ont déjà tous utilisé ChatGPT, ils ont déjà tous une idée maintenant vaguement de ce qui est possible de faire avec de l'IA. Donc je dirais qu'on est en plein dedans, clairement. Est-ce que tu as un cas un peu concret où vous avez implémenté de l'IA, où ça a vraiment été utile, où vraiment ça a gagné du temps à la PME ? Est-ce que tu as un cas peut-être concret, une fonction spécifique peut-être ? Alors, un de nos premiers très beaux projets a été d'aider une entreprise qui sont grossistes à faciliter l'émission de leurs offres à leurs propres clients. Quel était le cas ? Ils ont leurs fournisseurs en Europe qui leur envoient des PDF qui font office d'offres techniques. Et ces offres techniques, ils les
manipuler à la main, donc c'est assez long de modifier un PDF à la main, et assez fastidieux. Et une fois que ce PDF-là a été modifié, ils envoyaient à leurs clients finaux. Eux, ils cherchaient une solution pour automatiser ça, parce qu'à l'époque, il y avait 2 personnes à plein temps qui s'occupaient de manipuler ces offres. Et donc, du coup, il n'y a pas photo. Plus d'offres égale potentiellement plus de revenus. Donc, accélérer ce pipeline était vital pour eux. Ils ont fait appel à nous, où nous, on a pris ces PDF. On peut les maintenant glisser dans notre plateforme qu'on a fait sur mesure pour eux. L'IA va détecter le contenu de ces PDF pour savoir de manière chirurgicale où les modifier, comment appliquer la marge et comment détecter le client final, faire les footers, faire le header, etc. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ce PDF, au lieu de le traiter de bout en bout à la main, on fait un clic et glisser, l'IA détecte complètement le contenu, propose une modification, l'humain valide et c'est envoyé directement au client. Donc, à l'époque, ils faisaient 15 minutes à peu près par offre, et à l'heure actuelle, c'est moins d'1 minute presque. Ouais. Donc, le temps est gigantesque, le gain de temps est gigantesque, et maintenant, ils peuvent quasiment plus faire sans cette plateforme. Ils veulent plus retourner à l'ancienne manière de faire, clair, et parce que le temps gagné est tel que ils peuvent faire d'autres choses, et on va pas se le cacher, voilà, manipuler des PDF, c'est pas fun. On voit que l'IA est déjà bien présente, et aussi bien présente dans les PME avec des cas concrets utiles. Donc si tu veux pas louper les prochains épisodes, abonne-toi, parce qu'on va aller toujours plus loin dans ce sujet, le futur, comment ça va révolutionner notre manière de travailler, notre vie perso aussi. Donc, les prochains épisodes s'annoncent vraiment très intéressants et pertinents avec Pedro. Porte-toi bien, je te souhaite une bonne journée, une bonne semaine et ciao!